Bienvenue les lions dans votre horoscope du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui se profile pour vous? J'espère avoir de jolies choses qui vont sortir de cette carte. Alors déjà, on va commencer par les énergies du début. Début du mois de décembre et peut-être aussi déjà fin du mois de novembre que vous pourriez vous sentir là-dedans. On a la reine de coupe. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous savez, on en a 3 pour commencer. Le 6 de bâton, très bien. Ça a l'air de s'être amélioré votre histoire. Et As de denier. Je me souviens que ces derniers mois, c'était compliqué pour les lions. Alors pas autant que d'autres signes, mais il y avait quelque chose qui traînait. C'était long, il y avait quelque chose qui était long. Alors là, du coup, il y a un nouveau départ. En tout cas, je pense que c'est au-delà de quelque chose que vous voulez, c'est vraiment un nouveau départ. C'est pas juste je veux un nouveau départ, c'est qu'il y a un nouveau départ. Donc ça c'est sympa, un nouveau départ particulièrement au niveau professionnel ou financier. C'est là-dessus qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'en début de mois vous vous sentez assez bien parce que la reine de coupe c'est une énergie qui est posée, qui est tranquille, qui est maternante, qui prend soin de son foyer, donc qui prend soin d'elle-même, qui peut aussi prendre soin des autres, avec le 6 de bâton qui nous parle d'un succès là-dedans. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même dans de bonnes dispositions, que vous arrivez à prendre soin de votre foyer, peut-être de vos enfants si vous en avez, en tout cas de vous, ça c'est clair, et que ça occasionne un nouveau départ. Alors peut-être que c'est la conséquence, peut-être que c'est le nouveau départ professionnel qui vous permet de mieux prendre soin de vous. Par exemple, parce que vous gagnez plus d'argent, vous pouvez vous payer un massage tous les mois. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, je pense que les deux sont liés. Prendre plus grand soin de vous, c'est corrélé avec le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? On a le chevalier d'épée. Alors là, on nous dit qu'il y a des communications qui en début de mois peuvent être assez vives, assez nombreuses, pour justement que ce nouveau départ puisse complètement exister. Vous voyez, il y a des choses qui s'accélèrent, qui se mettent en place très très vite. Donc ne faites pas votre rabat-joie si vous devez appeler tout un tas de personnes, si vous devez envoyer des mails, si vous devez faire ci ou faire ça. Il peut y avoir des démarches administratives pour finaliser peut-être un contrat de travail, pour finaliser un nouveau lieu de vie. Ne soyez pas avare dans votre communication et allez vraiment jusqu'au bout. Parce que ça a l'air d'être très, très porteur, très positif quand même pour vous, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies du coup qui vont dominer ce mois de décembre? Dans le défi aussi, le 2 de coupe. Ah d'accord, ok, je vais regarder directement ce qui peut vous aider. Non, c'est celle-là, ouais. Le soleil. D'accord, ok, rien que ça. Alors, avec le 2 de coupe, on se rend compte que vous pourriez délaisser quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'il y a ce nouveau départ, par exemple un nouveau métier, vous pourriez être à fond parce qu'il faut vous former, parce qu'il y a une période d'intégration, parce que vous ne voulez pas rater votre période d'essai, que sais-je encore, et vous pourriez mettre un peu trop d'énergie là-dedans et puis peut-être pas assez dans votre couple ou dans quelque chose d'autre qui a aussi besoin de vous. Le 2 de coupe, c'est... on nous parle ici d'une relation qui vous convient dans l'absolu, qui vous plaît, mais qui peut être un petit peu esselée. C'est comme si vous mettiez les choses ou les gens de côté pour vous focaliser sur ce nouveau départ, mais attention à ne pas être trop distante. Ça a l'air d'être important. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le chariot, vous voyez. Il y a cet élan, on est d'accord. On est d'accord qu'il se passe quelque chose et que c'est sympa pour vous, c'est peut-être ce que vous attendiez depuis longtemps, ça vous correspond, donc allez-y vraiment dans ce nouveau projet, mais ne délaissez pas les personnes. Je pense que c'est des personnes, parce qu'avec le 2 de coupe, on est quand même sur du relationnel, il y a aussi d'autres gens qui comptent sur vous. Alors peut-être qu'il va falloir rectifier un peu les compteurs, que si vous donniez par exemple énormément de temps, même à un animal ou à quelqu'un de votre famille ou quoi ou qu'est-ce, il faudra dire à cette personne, là j'ai un nouveau métier, j'ai plus les mêmes horaires, ça va changer, donc je serai moins présent, je serai moins présente, il faudra faire autrement, il faudra s'organiser autrement.
voilà, il y a besoin, je pense, de préparer les esprits à ce que vous soyez moins disponible, mais ne désertez pas complètement le navire non plus. Vous voyez, ça va aussi être à vous de trouver un équilibre là-dedans. Avancer dans ce nouveau projet, oui, mais pas aux dépens de ce qui reste en arrière. Vous voyez, par exemple, peut-être que vous devez faire une formation pendant 2-3 mois et être, on va dire, dans un autre département. Et donc, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes va se dire, bon, bah, ok, c'est pas grave, 2-3 mois, on peut être un petit peu séparés, c'est ok, mais les temps de week-end, les temps que vous avez de libre, donnez-les à cette personne. Vous voyez, il y a besoin de vous les donner à vous, j'entends bien, vous avez peut-être besoin de souffler aussi, d'avoir du temps pour vous, mais il ne faudrait pas que quelqu'un se sente vraiment lésé. Ok ? Ça pourrait être... C'est pour ça que c'est un défi, parce que c'est pas simple, étant donné qu'il y a ce nouveau départ, que vous avez besoin de temps aussi pour vous, et que les autres peuvent se sentir mis de côté. Bon, faut trouver le meilleur équilibre possible, donc pour ça, la meilleure solution, ça reste toujours la communication, pour expliquer, bah non, ce week-end, vraiment, je peux pas, parce que je suis crevée, il faut que je me repose. Par contre, l'autre week-end, on fait un super truc tous les deux, on va dans un parc à thème, on fait ci, on fait ça, et l'autre va se sentir à nouveau valorisé, à nouveau important à vos yeux, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc ce qui va vous aider, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais avec le soleil, on a la reine de bâton. Donc là, en fait, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé de diminuer votre énergie pour les autres. Je pense que certains lions, vous pourriez le vivre comme ça. Vous pourriez avoir l'impression que d'autres sont à la traîne, que vous avancez, mais que d'autres personnes de votre entourage notamment ne comprennent pas forcément votre direction de vie, n'arrivent pas à vous suivre, sont dans une difficulté en fait de piger votre nouveau fonctionnement. Par rapport à ça, il faudrait accepter, il faudrait se dire, bah oui mais moi je sais ce que je veux, je sais ce que je fais et je sais où je vais. Mais pour l'autre, c'est pas forcément aussi clair. Il faut que cette personne qui vit avec moi, cet animal qui est habitué par exemple à ce que je sois 100% du temps à la maison, maintenant non, j'ai un travail salarié en dehors de la maison. Admettons, hein, peut-être vous étiez sans travail pendant quelques temps, ou alors vous étiez en télétravail beaucoup. Vous pouvez aussi avoir un animal de compagnie qui va péter une pile parce que vous n'êtes plus là du jour au lendemain. Et il faudra que cet animal s'habitue à un nouveau rythme. Vous voyez, ça peut vraiment être, je pense, un être vivant, pour la plupart du temps des humains, mais ça peut aussi être un animal ou quelqu'un qui en tout cas a vraiment l'habitude de votre présence et d'un rythme qui n'est plus possible aujourd'hui, qui n'est plus là. Donc là, on voit avec cette reine de bâton que vous allez devoir vous imposer, dire aux autres, bah non, je suis pas autant disponible qu'avant, ou je suis disponible différemment, mais par contre, ça va être important d'accepter l'autre dans sa requête, dans sa demande de temps passé avec vous. J'ai vraiment cette sensation que vous allez être moins dispo et que ça va potentiellement créer des tensions si vous manquez de communication. Si vous communiquez et que vous acceptez que l'autre soit un petit peu mal en point du fait de ce changement, tout ira bien. Vraiment, tout ira bien. Avec le soleil, on vous dit embrassez l'autre, embrassez l'adversité, embrassez ce qui vous semble être contradictoire avec vous. En fait, il n'y a personne qui est à la traîne. Et vous n'êtes même pas en avance. Simplement, vous n'êtes pas branché sur le même canal avec les autres pour ce mois de décembre. Donc vous pourriez avoir l'impression d'un décalage. Mais c'est juste une impression. L'autre a ses propres trucs dans sa propre vie que vous ne pouvez pas comprendre non plus. Donc voilà, il s'agit juste de se parler. Parler. Ne gardez pas des choses sur le cœur. Exprimez. C'est vraiment ce qui va vous aider. C'est la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau relationnel ? On a le 3 de coupe. Vous voyez, c'est pas la fin des haricots. Le 3 de coupe, c'est la capacité à profiter des autres, à être dans l'esprit un petit peu de fête. Donc, je pense que ça va pas être un tableau noir au niveau relationnel. Par contre, ça peut le devenir si vous ne parlez pas, si vous n'êtes pas dans le soutien de l'autre. En fait, vous devez, soutenir l'autre pour qu'il comprenne là où vous en êtes maintenant. Donc, dire à votre chien, allez voir un comportementaliste canin, allez voir faire de la communication animale. Si votre chien, se déplume, il faudra considérer sa difficulté
si c'est votre mec, si c'est votre nana, si c'est vos enfants, si c'est vos parents. Toujours la même histoire, de remettre du lien. Et à chaque fois que vous avez du temps avec ces personnes-là, faire en sorte que ça soit un temps de qualité. Et c'est là où le 3 de coupe est important, parce que le 3 de coupe, c'est le côté festif, c'est le côté viens, on mange ensemble, viens, on se fait un super repas, viens, on passe un super moment ensemble, on fait une activité qu'on ne fait pas d'habitude, c'est tout ça. Ok, c'est de mettre un peu de la festivité dans un quotidien, même si c'est que 1 heure ou 2 que vous passez avec cette personne. Voilà, c'est de faire les choses autrement, ok ? Là, on a quoi ? On a un 9 de bâton pour nous parler de votre vie professionnelle et matérielle. Donc dans le matériel, vous savez, j'inclus aussi le lieu de vie, les finances, etc. Donc le 9 de bâton, ça veut dire que vous vous accrochez, je pense que c'est lié à ce nouveau départ, hein, vous voulez de toute façon que ça arrive, vous voulez que ça aille jusqu'au bout, donc vous vous accrochez. Dans la vie intérieure, on a un 9 d'épée, on va y revenir après. Déjà, je regarde un petit peu plus au niveau relationnel. Sur ce 3 de coupe, on a quoi ? On a le 2 de denier. Bon, c'est déjà ce que je vous ai un petit peu dit, hein, c'est-à-dire que dans vos habitudes de vie, les choses vont être bouleversées. Donc dans ce bouleversement, dans cette instabilité, des nouvelles habitudes vont devoir se créer, des nouveaux points de repère vont devoir être mis aussi en évidence. Vous ne pourrez pas vivre de la même façon avec votre entourage. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Hein. Donc acceptez peut-être une petite instabilité, en tout cas peut-être la première quinzaine de décembre, pour trouver vos marques, pour trouver des nouveaux points d'appui, pour trouver un nouveau rythme. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et n'oubliez pas d'honorer les gens qui ont besoin de vous, qui partagent votre existence de près ou de loin, des amis, de la famille, votre conjoint, votre conjointe. Ok ? Ces personnes-là ont besoin de vous. Par contre, dites-leur que ça risque d'être chaotique les premiers temps parce que vous ne savez pas encore en quoi ce nouveau départ va être impactant. On voit bien qu'au niveau professionnel, ça bouge, qu'au niveau peut-être de votre lieu de vie, vous venez de déménager et vous ne savez plus où vous avez mis les couverts. Donc vous mangez avec les doigts, et ben voilà, pendant un jour ou deux, c'est comme ça parce que le carton des couverts est perdu et vous n'allez pas racheter une ménagère, donc vous attendez de retrouver le bon carton. C'est un peu ça, vous voyez, l'idée est là. Alors, au niveau pro et matériel, on a sur le 9 de bâton la force. Quand je vous dis que vous accrochez, c'est vraiment ça. Vous mettez beaucoup de force, beaucoup de détermination dans ce nouveau chapitre de votre existence. Vous voulez pas vous laisser enfumer. Moi, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais que vous êtes très vigilant. Comme si vous aviez peur que quelque chose vous échappe ou vous aviez peur de vous faire avoir. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la vigilance. Et je pense que ça explique du moins en partie pourquoi dans votre vie intérieure, vous avez un 9 d'épée qui est une carte assez complexe à vivre. Ça veut dire qu'il y a des peurs, il y a des appréhensions en fait, à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous dites carrément, est-ce que mon couple va tenir ? Voilà. Est-ce que ce nouveau métier, cet éloignement pendant 2-3 mois parce que je pars en formation, est-ce que ça va pas être un peu le coup de massue pour mon couple ? Est-ce que je vais réussir à trouver un nouvel équilibre ? Est-ce que je vais vraiment y arriver ? Moi, je pense que vous avez une appréhension sur votre capacité réelle à aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'on a quand même le 9 de bâton, le 9 de denier. Vous voulez réussir et je pense que tout est dans la bonne direction pour que ça se passe. Mais vous avez peut-être un peu des doutes sur vous-même. Si par exemple vous n'avez pas travaillé depuis très longtemps et que vous recommencez à travailler, je sais pas, vous sortez d'un congé parental ou d'une période de chômage longue durée ou d'une maladie ou que sais-je encore, vous pourriez être un peu dans la difficulté de vous refaire confiance. Voyez ? Ou alors, nouveau travail, une reconversion professionnelle, j'ai jamais fait. Est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que je suis pas en train de me mettre la barre super haute en fait ? Vous voyez ? Donc c'est ça en fait, ce sont des doutes sur vous-même. Et qu'est-ce qu'on a sur ces doutes ? On a le 6 de denier. Donc ces doutes, on va vous inviter à les partager, à ne pas les garder pour vous. Et je pense que ça va faire partie de la communication avec votre entourage notamment, de leur dire, voilà, j'y arrive pas, ou j'ai peur de pas y arriver, est-ce que
tu peux m'aider ou est-ce que au moins tu peux m'écouter? Et je pense que dans certains cas, l'entourage ne pourra pas vous aider particulièrement parce que ce ne sera pas possible. N'importe qui ne peut pas intervenir dans votre domaine professionnel, par exemple, vous voyez. Par contre, ça pourrait être intéressant de consulter un psychologue juste pour avoir quelqu'un à qui confier vos appréhensions et qui va peut-être pouvoir vous aider à mieux gérer le stress que vous pourriez ressentir, qui n'a pas l'air d'être complètement légitime, du point de vue où, pour moi, les choses vont bien aller, mais vous pourriez être quand même dans le doute. Donc, si vous avez ce genre de doute et que vous sentez que votre entourage ne peut pas vous aider, ne le veut pas, ou n'est pas capable de supporter une charge émotionnelle supplémentaire par rapport à ce qui est déjà présent, eh bien, consultez, faites-vous aider, faites-vous accompagner, partagez ce que vous avez sur le cœur, et pour vous entourer, encore une fois, d'une forme de douceur. On a la reine de coupe, quand je vous disais au tout début là, qui avait besoin de prendre soin de vous et que c'est ce que vous vouliez à travers ce nouveau départ, mais je pense que dans le fond, c'est ça le sujet, dans le fond, c'est ok, il y a un nouveau départ pro, mais il y a aussi et surtout l'envie de vous choyer un peu plus, d'avoir peut-être un métier qui vous correspond mieux, d'avoir un équilibre de vie qui vous correspond mieux. Et ça va passer par une phase de test qui ne sera pas forcément très simple parce que vous n'avez jamais fait ça, ou alors il y a très longtemps, et donc il faut repartir un peu de zéro, c'est l'inconnu, donc ça peut faire flipper, et voilà. Et donc c'est dans ce moment de transition où la vie vous dit, mais ne restez pas seul avec vos idées, avec vos pensées. Vous pouvez faire appel à quelqu'un, vous pouvez être soutenu, ok? Et materné aussi, par quelqu'un d'autre. Ça, c'est important de le savoir. Alors, si vous faites tout ça, qu'est-ce qui peut se mettre en place d'ici la fin du mois de décembre? Le valet d'épée, d'accord? Alors ça, c'est assez mignon. Qu'est-ce qu'on a en plus? Le 7 d'épée, d'accord. Donc, pardon, pour l'exposition, là, j'ai un espèce de soleil bizarre, un soleil très nuageux, très blanc qui vient dans mon bureau. Donc, du coup, la lumière n'est pas terrible. Désolée. Du coup, là, à la fin du mois, vous pourriez ne pas avoir complètement trouvé votre équilibre, je pense, parce qu'il y a encore des choses qui sont pas révélées par la vie. C'est pas un problème, en tout cas, essayez de ne pas le voir comme un problème. Juste, vous gérez les choses au fur et à mesure que les informations se présentent, vous avancez. Voilà, faudra essayer de ne pas anticiper ce qui pourrait avoir lieu pour ne pas vous en inquiéter, déjà, première chose. Et aussi parce qu'en fait, c'est comme si tout n'était pas encore visible. C'est pas qu'on vous cache quelque chose, c'est pas que la vie veut vous la mettre à l'envers, c'est pas parce que c'est pas votre nouveau patron qui se fout de vous, c'est pas tout ça. C'est autre chose que j'arrive pas encore à discerner parce que je pense qu'on n'est pas encore dans les énergies pour... voilà. Mais le 7 d'épée, c'est toujours une forme de dissimulation. Et donc là, c'est au niveau de la communication, à la fin du mois de décembre, peut-être que vous n'arriverez toujours pas à communiquer de manière très précise quel est votre nouveau rythme de vie, qu'est-ce que vous attendez des autres, qu'est-ce qui serait bien pour que les choses tourneront. Peut-être que vous n'aurez pas tout identifié, parce qu'il vous manque, pour moi, il va vous manquer des infos. Donc peut-être que le mois de janvier, voire même le mois de février, va venir répondre. Néanmoins, il n'y a pas d'urgence à la fin du mois, il n'y a pas de problème. C'est juste les choses qui suivent leur cours. Vous voyez, c'est un peu comme... comment dire ça? Quelqu'un qui construit sa maison, ça pourrait aussi être votre cas, comme il y a un nouveau départ matériel. Vous êtes en train de construire votre maison, on vous a dit qu'il y avait telle et telles étapes. Oui, sur le papier, en théorie, vous savez, sauf que en fait, le sol, il n'est pas comme prévu. C'est pas tout à fait ça. Et en fait, vous pensiez n'avoir que de la terre et puis il y a un endroit où il y a du rocher. Donc, bon, faut revoir un petit peu le plan initial. C'est pas grave. En soi, vous allez trouver une solution. Vous allez avoir des pistes. Mais vous voyez, vous pourriez avoir une espèce de temporalité qui n'est pas celle que vous vouliez. Vous pourriez avoir des retards, vous pourriez avoir des délais supplémentaires qui sont pas graves, mais qui pourraient vous maintenir dans un état un petit peu instable. Donc essayez d'accepter cette instabilité, accepter de ne pas avoir réponse à tout et d'avoir encore besoin de temps pour trouver
le bon rythme, pour trouver les bons matériaux pour votre maison, pour trouver les bons artisans, pour trouver quoi que ce soit, ok? Acceptez les retards. Je sais qu'il y a aussi Mercure qui est rétrograde au moins jusqu'au 15 décembre, il me semble, donc ça peut aussi jouer. Vous voyez, vous attendez peut-être une réponse, un mail pour un entrepreneur, pour je sais pas quoi, puis ça met du temps, ça n'arrive pas, c'est ok. Donc, essayez de vous détendre un pas après l'autre pour ce mois-ci. Communiquez sur vos états d'âme à un professionnel ou auprès de votre famille, les deux ça serait bien. Et puis ne vous formalisez pas si vous n'arrivez pas encore à trouver votre rythme dans ce nouveau départ. Ça va se faire, ça va se caler, mais allez-y tranquille, ok? Voilà, je vous laisse là-dessus les lions. Si vous voulez continuer guidance, coaching, formation tarot, atelier, tout est dans la barre d'infos. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît mon contenu, ça me fait un super soutien. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.